de la Corée du Sud, Monsieur Gersal. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric. Alors on vit actuellement, on peut le dire, un cycle de relations diplomatiques autour de la Corée avec de forts signes de détente. Oui. Il y a eu les JO à Pyeongchang, évidemment. On annonce une rencontre entre Kim Jong-un et son homologue sud-coréen. Et on annonce même, Fred, une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Qui, encore quelques semaines sur les réseaux sociaux, s'invectivait. Absolument. Donc, l'occasion est trop belle ce matin avec vous bien de faire un point sur cette Corée qui n'a pas toujours été divisée. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, c'est une vraie révolution que ce mois d'avril, pour une fois, on a des informations qui sont positives. Profitons-en. Profitons. C'est vrai que ces deux géants qui sont les présidents nord-coréens et sud-coréens vont se retrouver le 27 avril, c'est-à-dire à la fin de ce mois, pour une rencontre exceptionnelle. C'est la troisième de ce type, c'est-à-dire que la famille Kim avait déjà rencontré les présidents de Corée du Sud à plusieurs reprises. Donc on voit bien Kim Jong-un et puis Moon Jae-in qui est le président. Vous dites un. Oui, je dis un, on peut dire un. Je ne sais pas, c'est vous le spécialiste. Non, oui, mais enfin, après tout, ce sont des prononciations occidentales, donc tout ça laisse sans doute à désirer. Il faudrait plutôt se tourner vers les orientalistes. Alors cette Corée, enfin ce nom de Corée nous vient d'une très ancienne dynastie qui a commencé à régner en 918, c'est-à-dire qu'il y a 1100 ans cette année. Et cette dynastie, les Coréens l'appellent Kori et les Japonais Koréi. Et finalement, quand les Portugais vont arriver, les navigateurs portugais vont arriver au XVIe siècle sur ce territoire, eh bien, en entendant cela, ils vont le transformer en Coréa. Voilà pourquoi le nom de Corée est devenu le nom occidental. Alors que les Coréens appellent leur pays Choson, C-H-O-S-O-N, écrit en occidental. Choson, qui veut dire calme, le levant, qui veut dire la fraîcheur, d'où ce nom de pays du matin calme que l'on donne à cette Corée. Alors, elle est coincée entre deux empires, enfin deux anciens empires, l'empire du soleil levant, qui est le Japon, et l'empire du milieu, qui était la Chine. Et elle est coincée entre ces deux-là depuis une éternité. Je vous propose de regarder des images, parce que la guerre a toujours fait couler le sang et les larmes sur ce territoire, qui pourtant, depuis 2330 avant notre ère, était déjà un pays autonome, indépendant, avec des dynasties qui vont se succéder jusqu'en 1910, avec ces images que vous voyez là. Qu'est-ce qui se passe en 1910 ? Eh bien, c'est à la suite de la guerre russo-japonaise. Et la Corée est coincée, la Corée dans son ensemble, est coincée entre la Chine au nord, la Russie au nord, et puis le Japon un petit peu au large, évidemment, puisque c'est une île au large de la Corée. Mais voilà, à chaque fois, elle a eu à se battre contre ces deux puissants voisins, ces trois puissants voisins. Et quand la guerre russo-japonaise s'achève en 1904-5, eh bien, le Japon se saisit entièrement de la Corée. La Corée n'est plus indépendante, elle est annexée par le Japon de 1910 à 1945. Voilà ces images-là, c'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Là, cette fois, le Japon ayant perdu la guerre, eh bien, le Japon relâche, si j'ose dire, la Corée. Et là, à ce moment-là, vous voyez le drapeau japonais qui flotte. Eh bien, il va être descendu et remplacé par la bannière étoilée dans un premier temps, puisque Russes et Américains, Soviétiques et Américains, comme en Europe, vont se partager cette partie du monde. Donc la Corée du Nord va devenir pro-soviétique, pro-chinoise, et puis la Corée du Sud, elle, va rester pro-américaine. La barrière, c'est le 38e parallèle, c'est là que l'on a signé. Alors vous avez au nord un pays de 120 000 km², au sud un pays de 100 000 km². Au nord, il y a 25 millions d'habitants, au sud, il y en a 50, 2 fois plus. Eh bien, c'est en 1953, après la guerre de Corée, que la guerre froide s'installe définitivement. On voit Kim Jong-un, là, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, vous avez raison, au pouvoir, et qui va en rencontrer, comme l'avait fait son père avec le précédent président de Corée du Sud, qui va rencontrer le 27 avril prochain le président sud-coréen que l'on voit là, c'est quand il a été élu. Et on a bien vu tous les gestes qu'il avait fait. Vous l'avez rappelé, Damien, pendant les Jeux Olympiques d'hiver récemment. Eh bien, tous ces gestes avec ce rapprochement avec la sœur de Kim Jong-un, notamment, qui était venue en Corée du Sud. Pour la poignée de main. Oui, historique. Et là, effectivement, on attend ça 27 avril. Et puis la rencontre avec Donald Trump.
là, ça mettrait quand même un grand coup. On peut rêver à une paix dans cette partie du monde avant que la paix ne s'installe dans d'autres parties du monde où on en a besoin. Elle est confirmée, la rencontre Donald Trump Oui, mais on n'a ni la date, ni le lieu. C'est surtout ça. Il va falloir retrouver le lieu, parce qu'il est symbolique. Absolument, absolument. Alors, ni l'un ni l'autre n'aiment voyager, donc ça va être compliqué. Kim Jong-un, on avait parlé de Genève, éventuellement, pour les accueillir, puisqu'il y a fait ses études. Oui, exactement. Mais voilà, il ne va pas traverser la moitié de la planète. Et puis, quant à Donald Trump, il n'aime pas non plus tellement voyager. Et puis, va-t-il aller en Corée du Nord? Ou alors, juste dans ce sas-là, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On verra. Vous leur passez un coup de fil et vous doutez au courant. Je vais tout faire pour. En tout cas, un petit tweet, peut-être, puisqu'il aime ça. Vous tweetez? Oui, comme lui. Monsieur Gersal, Twitter fou. Merci beaucoup. Merci.